Et c'est après, quand j'ai eu mes règles, où quand j'ai essayé de mettre un tampon, je voyais que ça n'allait pas. Et c'est là que vraiment je me suis dit, ok, il y a un problème, je le sens. Du coup, pour expliquer l'hymen, ce que c'est, au cas où, c'est une membrane qui se trouve à l'entrée du vagin. Et du coup, l'hypertrophie de l'hymen, c'est quand cette membrane-là est en fait trop épaisse et du coup, ça empêche toute pénétration, etc. Il y a dans certains cas où même on ne peut pas avoir nos règles. Moi, dans mon cas, ça passait parce qu'il y a quand même des ouvertures dans l'hymen qui font que le sang peut s'écouler. Il n'y a aucune douleur. En soi, c'est pas quelque chose qui est gênant du tout. Il n'y a pas de douleur. Il y a pas, en soi, c'est pas dangereux. Surtout si on a nos règles, il n'y a aucun danger, etc. C'est juste pas très pratique sur certains points de vue, quoi, mais il n'y a aucun danger en soi. Du coup, moi, ça s'est fait détecter super jeune. C'est quand j'avais vraiment 4 5 ans. Il y a un pédiatre qui l'a remarqué et qui a du coup proposé à mes parents de m'opérer à ce moment-là. Mes parents ont refusé parce qu'ils se sont dit que peut-être avec le temps, ça irait tout seul. Après, pendant un très longtemps, j'ai un peu oublié ça et j'ai oublié tout ça. Et c'est après, quand j'ai eu mes règles, où quand j'ai essayé de mettre un tampon, je voyais que ça n'allait pas. Et c'est là que vraiment je me suis dit, ok, il y a un problème, je le sens. Et j'avais fait vraiment plein de recherches en fait, parce que je savais que j'avais un problème et je tombais sur des trucs qui parlaient de vaginisme ou d'autres malformations, mais jamais de ça. Et j'ai appris l'existence de ce truc vraiment en 2021 sur un TikTok en fait. Et c'était une fille qui, comme moi, avait la même malformation et elle en avait parlé. Et c'est là que je me suis dit, ok, elle a tout ce que j'ai, enfin tout ce qu'elle dit, j'ai exactement pareil. Et j'ai vraiment appris que j'avais ça, j'ai su mettre un nom, etc. Début 2022, quand du coup j'ai été voir une sage-femme et que j'ai consulté du coup pour ça pour la première fois. Du coup, l'opération, ça s'appelle une hyménectomie. Du coup, moi, c'était sous anesthésie générale, donc je ne me souviens de rien, quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment une opération qui est super courte. Vraiment, moi, ma gynéco m'a dit, je fais ça en 10 minutes. J'ai un hymen qui est épais comme ça, c'est clair. Le truc est une brique, un pavé. Tu vois, les pavés dans les rues, les pavés là. C'est pas ça le pire, tu vois. Le pire, c'est que je dois payer 300 euros. 300 euros, alors que des gens brisent leur hymen en faisant de l'équitation ou de la gym. Et moi, je le brise comment? En payant 300 euros et en me faisant faire un coup de ciseaux. Si on ne connaît pas le nom en fait exact de l'hypertrophie liméenne, etc., on trouve rien dessus. Du coup, c'est pour ça que moi j'en parle parce que aussi en parlant, je me suis rendu compte que c'était super courant parce que dans mes commentaires, je vois qu'il y a plein de filles qui, comme moi, ont eu l'opération, etc. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à en parler où je me suis dit, ah ok, en fait, c'est super courant, juste personne n'en parle, donc la majorité des gens ne savent même pas que ça existe en fait. Quand j'en ai parlé, que ce soit à mes amis ou ma famille ou des trucs comme ça, ils connaissaient pas. C'est moi qui leur ai appris que la malformation existait. Comme moi de base, je savais même pas que ça existait. Et j'ai eu vraiment zéro souci à parler de ça parce que j'ai vraiment un entourage où on a zéro tabou à ce niveau-là, etc. Vous tombez sur le TikTok d'une meuf que vous ne connaissez pas qui parle d'une malformation qu'elle a et qui informe à ce sujet, etc. Parce que ici on informe, si on informe, la première réflexion, et la seule même, la seule réflexion que vous avez, c'est ça. Alors, on m'a dit, même si ce soit en commentaire, mais je sais que dans la vraie vie aussi on me l'a dit, c'était ah du coup après l'opération t'es plus vierge. Et c'est absurde parce que déjà, c'est un truc que beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, on ne peut pas déterminer la virginité de quelqu'un qui a un vagin avec l'hymen, parce qu'il y a des gens qui naissent sans hymen, il y a des gens où l'hymen s'étire lorsqu'ils font de l'équitation, du sport, du vélo. Et c'est vrai que moi, quand on me dit, ah, du coup, t'es plus vierge après l'opération, enfin, je trouve ça aberrant parce que je me dis, ma première fois, c'était pas moi dans un bloc opératoire vraiment anesthésié où on me coupe avec un ciseau, c'est genre ridicule de penser ça. La virginité, c'est pas du tout basé sur l'hymen. Et c'est un truc qui est super ancré encore maintenant, malheureusement. Mais ouais, c'est des trucs où quand je les entends, je me dis, mais
Je me suis fait couper l'hymen avec un ciseau, c'est pas, c'est pas du tout ma perte de virginité, quoi. Life. 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 Life.